Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Le Barbu Tips, une chaîne où je vais parler de mes multiples projets et de tout ce qui me fait kiffer un petit peu, à savoir aussi bien la peinture de figurines en passant par le solaire, que les jeux vidéo, que les trucs un peu technologiques. Et j'ai profité du Black Friday pour me dire, est-ce que comme moi, d'autres personnes étaient en recherche et voulaient se mettre au solaire? Je sais que oui, je sais que vous êtes énormément à vouloir sauter le pas, et notamment sur les batteries. Et j'ai décidé de faire une vidéo parce que j'ai pu poncer toutes les vidéos sur YouTube. Et c'est très compliqué de savoir choisir. Grâce à YouTube, vous pouvez regarder plein de vidéos, plein de gens qui vous expliquent que leur installation c'est le meilleur, que leur choix c'est le meilleur, etc. C'est très difficile aujourd'hui au niveau technique pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas de se retrouver là-dedans, donc j'ai décidé de défricher un petit peu. Comme c'est le Black Friday, comme je l'ai dit, il faut savoir s'y retrouver entre les prix, ce qu'il vous faut et ce qui serait intéressant pour vous d'acheter et quel serait le meilleur rapport qualité-prix. Moi, ça m'a permis de faire mon choix, ce ne sera pas forcément le vôtre, mais je vais vous expliquer comment on peut faire son choix de manière assez éclairée, pouvoir acheter le meilleur possible. Dans l'écosystème du solaire, aujourd'hui, on retrouve ce qu'on appelle du plug and play, ce qui est le plus simple et ce qui va convenir au plus grand public. Donc si vous voulez faire des économies, que vous n'avez pas beaucoup de place et que vous avez un petit balcon, autant aller sur de l'installation plug and play, c'est-à-dire un ou deux panneaux et un régulateur solaire. Les limites de ces régulations solaires, que vous ne pourrez injecter que 800 watts dans votre réseau en permanence et que vous ne pourrez pas gérer l'injection vers EDF. C'est-à-dire que si vous avez un trop-plein d'électricité, quand votre trop-plein d'électricité ne sera pas... L'inconvénient des systèmes plug and play, c'est que votre système de régulation ne pourra pas envoyer plus de 800 watts sur votre réseau maison. Par contre, si votre électricité consommée à l'intérieur de la maison est inférieure à ce que les panneaux vont envoyer vers EDF, et ça, vous ne serez pas rémunéré pour ça. Et pour pouvoir pallier à ça, il vous faut un compteur communicant, ou smart compteur, ou ce que vous voulez. Il y en a chez plusieurs marques. Il y a EcoFlow qui fait ça, il y a aussi Easy Power qui fait ça. Vous pouvez le trouver chez Zendur, vous pouvez le trouver chez Anker Solix. Toutes ces marques vont faire la même chose. Elles vont vous proposer un bloc compteur qui se met dans le compteur de votre maison avec une pince ampère-métrique qui va permettre d'envoyer, de détecter en fait toute l'électricité qui repart vers le réseau EDF, donc qui est en surplus de vos panneaux solaires, et pouvoir demander à votre micro-onduleur de panneaux plug and play d'arrêter d'envoyer de l'électricité. Ça, c'est un premier point pour les personnes qui vont avoir des petits besoins et qui voudraient supprimer le talon, c'est-à-dire tout ce qui va consommer toute la journée et qui consommera comme les frigos, les ordinateurs, les box internet, etc. Ceux qui voudront aller plus loin et qui ont un petit peu plus de place et qui peuvent installer des panneaux solaires, plus d'un ou deux panneaux solaires, il y a une autre façon de faire. Vous pouvez installer des panneaux solaires et avoir une batterie lithium qui va vous permettre de conserver l'électricité en trop pour vous la redonner à l'intérieur de la maison quand il n'y a plus de soleil. Le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement d'offres différentes au niveau de ces batteries que c'est très compliqué pour les gens de s'y retrouver, même ceux qui s'y connaissent. Donc, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que ce sont tous les moyens de défricher et de pouvoir vous diriger vers la bonne batterie. Dans une batterie, vous pouvez avoir différentes options, et les différentes options sont les suivantes. La première, c'est qu'une batterie va avoir une capacité. Donc en fait, la capacité, elle se mesure en watts-heure ou en kilowatts-heure. Ça veut dire 1000 watts égale 1 kilowatt. Et le watt-heure veut dire qu'on peut lui demander tant de watts pendant une heure. Admettons que vous avez une batterie de 1000 watts-heure. On pourra lui demander, quand elle est pleine,
1000 watts, on pourra consommer 1000 watts pendant 1 heure, et au bout d'1 heure, elle sera déchargée complètement. Donc vous avez plusieurs solutions qui vont de 1000 à 2600 watts, je crois, dans les différentes batteries disponibles. Là, il faut faire le rapport avec tout ce que vous avez comme panneau solaire. Par exemple, si vous avez 800 watts de panneau solaire, vous savez peut-être, suivant la région où vous êtes, que vous pouvez apporter en électricité 1600 ou 1700 ou 1800 watts sur la journée, ce qui vous donne 1,8 kWh. Donc si vous prenez une batterie à 1000 Wh, eh bien vous aurez toujours 800 watts d'excédent qui partiront chez EDF, sauf si vous avez un compteur communicant. À côté de ça, la deuxième chose, c'est savoir est-ce que votre batterie bénéficie de micro-onduleurs ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des batteries qui ont des micro-onduleurs embarqués, où on peut brancher directement les panneaux solaires. Ça va être de multiplier les équipements, et certaines peuvent plus que d'autres. C'est-à-dire quelquefois vous n'avez que 2 prises, on appelle ça les prises MC4 pour les panneaux solaires. Donc il peut y en avoir 2, comme il peut y en avoir jusqu'à 8. Suivant votre installation, regardez bien si vous pouvez mettre tous vos panneaux solaires, parce qu'il faut quand même éviter de mettre trop de puissance sur une seule entrée MC4 pour éviter de faire fondre les câbles. Et il faut vérifier la puissance du micro-onduleur intégré à la batterie connectée et à la batterie lithium. Pour exemple, chez Zendur, ils vont faire plusieurs batteries qui vont être rattachées à un système qui contient des MPPT. Vous allez avoir un système SolarFlow 800, un système SolarFlow 1200 et un système Hyper 2000. Tous ces systèmes vont pouvoir encaisser 800 watts, 1200 watts, et il y a un 2400 qui vient de sortir, donc 2400 watts de panneaux solaires à rattacher à une batterie. Dans ces batteries également, vous avez une alimentation, donc c'est-à-dire que c'est la prise qui va de la batterie à votre maison, puisque ça se branche sur une prise électrique de la maison, une prise électrique classique. Cette prise électrique, elle peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Si elle est unidirectionnelle, c'est-à-dire que la batterie ne pourra faire qu'envoyer vers votre système électrique, mais elle ne pourra pas se charger depuis votre système électrique de la maison. C'est-à-dire que tout ce que vous allez envoyer partira que d'un côté, et si elle n'a plus de batterie, si elle est vide, elle ne pourra pas se recharger sur le réseau électrique classique. Et il faut faire attention justement à la puissance qui est renvoyée, qui peut être renvoyée par votre système. Certains systèmes bidirectionnels vont pouvoir envoyer 800 watts, mais seront bridés à 800 watts, et nous pourrons tirer que 800 watts pour charger votre batterie. D'autres systèmes vont aller à 1000 watts, d'autres systèmes vont aller à 1200 watts, et d'autres systèmes vont aller à 2400 watts. Faites bien attention, c'est un argument marketing qui est avancé souvent sur les premières pages, notamment chez EcoFlow, chez Zendur, chez Ankersolix. Mais il y a un petit bémol. Souvent, il y a une petite étoile. Une batterie seule ne peut vous renvoyer que 800 ou 1000 watts ou 1200 watts et n'ira jamais plus haut, sauf si elle est couplée avec une autre batterie. C'est-à-dire que vous devrez avoir votre module qui met les panneaux solaires et qui prend en compte l'énergie de vos panneaux solaires, qui va vers la batterie. Et si vous n'avez pas une batterie supplémentaire, c'est-à-dire 2 batteries à charger, eh ben, ça n'enverra jamais 2400 watts vers votre maison. Donc si vous achetez aujourd'hui au Black Friday une batterie qui vous dit alimentation bidirectionnelle 2400 watts, faites bien attention de regarder si c'est comme ça ou si c'est 2400 watts si vous rajoutez une batterie. Également, toutes ces batteries-là, elles peuvent se superposer, donc il peut y avoir plusieurs batteries ensemble. Et après, elles peuvent se mettre en ce qu'on appelle en cluster. Un cluster, ça veut dire que vous allez avoir plusieurs batteries mètres et des batteries secondaires. L'avantage d'avoir plusieurs batteries mètres, c'est qu'on va pouvoir augmenter l'alimentation qu'on va pouvoir fournir à la maison, ce qui va permettre en fait d'absorber la consommation des appareils
électriques et électroniques qui consomment énormément. Les ballons d'eau chaude, les fours électriques, les fours à micro-ondes et tout ce qui est résistif. Mais ça, c'est uniquement si vous aurez plusieurs batteries et si le système de la batterie et si la marque de la batterie vous le permet. Vous ne pourrez pas le faire avec tous, vous ne pourrez pas le faire dès le départ, donc réfléchissez bien à tout ça. Je vais résumer, puisqu'il faut résumer un petit peu quand même. Donc je vais résumer. Pour acheter une batterie avec un système solaire aujourd'hui, il faut vérifier combien de panneaux solaires on peut brancher, pour combien de watts au total, combien de watts je peux charger dans ma batterie, pour faire combien de kilowatts, combien ma batterie peut envoyer de watts vers la maison, et de quelle façon, et voir si je peux coupler plusieurs batteries en même temps. Toutes ces informations-là, elles sont trouvables partout, surtout sur les fiches techniques, sur les sites des constructeurs. Faites attention à bien les lire. Si vous faites votre choix pendant ce Black Friday, il y a plein de tous les sites, toutes les marques font des offres. Moi j'ai fait mon choix, c'est pour ça que je fais ces vidéos aujourd'hui et que je commence aujourd'hui. C'est parce que j'ai choisi une batterie qui pour moi rassemble toutes les capacités pour le faire. Et je vais vous faire une vidéo pour vous la présenter. Et je vais vous faire une vidéo avec la mise en situation et comment on l'installe et comment elle réagit sur les smartphones et comment on peut la contrôler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Je peux répondre sur vos choix et vos façons de faire. J'essaierai de poster le plus vite possible puisque toutes les offres vont s'arrêter vers un peu avant le 8 décembre ou le 1er décembre. Et là, on va arriver dans le Cyber Monday, donc on aura peut-être d'autres offres, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, si vous n'êtes pas prêt à le faire maintenant, attendez un peu. Le solaire continue à baisser, mais pas forcément les batteries, puisque les batteries, il y a toujours toute une électronique autour. Je vous montrerai comment on peut faire des choix, où est-ce qu'on peut acheter. Faut parler aussi des garanties, ça vous verrez, c'est suivant les marques, etc. Faites attention quand vous commandez sur des sites comme Amazon ou sur les sites directs de marques chinoises. Quelquefois, on peut avoir des surprises en termes de SAV, quand bien même il y aurait une garantie de 10 ans ou plus, ils sont plutôt réactifs, mais faites attention. Et je vous montre mon choix dans la prochaine vidéo. Merci, salut!